Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour à mes volontaires et bonjour à vous tous qui me suivez en ce moment-ci. Vous savez, l'affaire Anicet Konan et Yaya Touré est loin d'être à sa fin. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a un élément qui vient s'ajouter à ce qu'on connaît déjà. La dernière fois, je vous ai expliqué un tout petit, je vous ai présenté ce que le camp Yaya Touré nous a offert. Ils nous ont montré des documents, ils nous ont montré des choses qui leur donnent à eux, selon eux, leurs raisons. Mais, comme on dit chez nous, on ne coupe pas un seul bout d'un pain et qu'il fallait deux bouts pour pouvoir passer à la machine comme il le faut. Nous sommes aujourd'hui avec les juristes, les avocats, tous ceux qui supportent Anicet Konan. Alors, le débat est loin d'être terminé. Ici, nous allons écouter jusqu'à la fin ce qui se dit, ce que eux ils défendent, ce qui est leur vérité. Nous allons les écouter. Vous allez écouter avec moi et chacun de nous va faire son propre opinion. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour donner raison à qui que ce soit. Non. Chacun de nous va faire sa propre opinion. Puisque nous autres, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes que des téléspectateurs. Alors, comme je vous dis souvent, ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Écoutons attentivement jusqu'à la fin pour comprendre et pouvoir faire notre opinion. Comme je vous ai déjà dit, si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous pour ne pas rater nos émissions prochaines. Et si vous étiez toujours là, likez la vidéo, partagez-la massivement pour que cela aille très loin. Merci à vous qui nous suivez tout le temps. Merci à vous qui nous donnez votre temps. Que Dieu vous bénisse. Suivons ensemble. Merci. Okay, merci. Je vais prendre la parole vite fait et donner la parole à mon Dieu. Vous là, si vous ne pouvez pas aider Anicet là, laissez-la. Si vous ne pouvez pas la soutenir dans son combat là, laissez-la. Je vous dis, elle n'a pas cardio, elle est l'endurance. 7 mois de lutte seule, elle a mis tout le monde à terre. Elle s'en va seulement. Vous prenez Buzz, vous laissez. Vous prenez Buzz, vous laissez. Vous prenez Buzz, vous laissez. Et quand quelqu'un même, Dieu même donne la force à quelqu'un, Dieu même donne l'énergie à quelqu'un, faites attention. Faites attention. Faites très attention à vos propos par rapport à cette femme-là. Vous ne savez pas ce qu'elle a, ça dit, ce qu'elle a enduré là, c'est elle seule qui sait. Ce qu'elle endure là, c'est elle seule qui a subi, c'est pas vous. Si vous ne pouvez pas l'aider, la laisser. Yaya savait que sa femme était à la maison et puis il est venu faire ses doux. Yaya savait. Maintenant, voilà Eunice. Voilà Eunice qui incite. Mais on incite. Il n'y a pas de problème au Congo là-bas. La fille de Sassou Nguesso là, elle n'a pas pris le mari de quelqu'un. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? La fille de Sassou Nguesso là, sa fille grosse, son bain plein, son Gobatio là, qui a fait vidéo avant-hier là, elle n'a pas pris. Pourquoi elle ne parle pas de ça? Elle n'a qu'à laisser Anicet tranquille, pardon. Eunice, faut laisser Anicet tranquille. Sinon là, moi je n'ai jamais fait discours de pays, hein, mais je vais parler de ton pays là. Vos amis sont en train d'aller jouer Coupe du Monde. Suivez la rive là. Suivez le fleuve là. Laissez Anicet. Si vous ne pouvez pas regarder Coupe du Monde comme nous là, comme nous et puis les Congolais qui sont à côté de la RDC là, suivez le fleuve. Laissez tranquille Anicet, pardonnez. Laissez Anicet tranquille. Eunice là, elle est culottée, hein. Toi, Eunice, on t'a vu ici. On a vu ici ton maman était dehors. On t'a vu ici, on a vu tout ce que tu as fait. Elle est mal culottée, celle-là. Anicet, elle est mieux que celle-là.
Sous-Papi va parler, puis après on va donner la parole aux autres. Mais c'est quoi ça là? Demain, manioc là. Toi, ton habit rose, tu as porté, on dirait que tu travailles dans le jardin public de Paris là. Je ne sais pas si tu veux que les papillons n'ont qu'à venir se coller sur toi, ou bien c'est les papillons, toi tu vas fleurir, ou tu vas trier, je ne comprends pas. Tu as porté habit, on dirait tu travailles au jardin public de Paris, au milieu du 5e arrondissement là-bas, dans le jardin. Mais toi-même, tu es comme moi-même. Toi, tu peux parler d'Anicette Konan. Ah! L'hôpital qui se fout de la charité, au fait. Non, c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. Vraiment, vraiment. Une fille honteuse comme ça, quand je l'écoutais, j'avais tellement honte. J'ai fini d'abord, vous allez prendre la parole. Ça dit, toi, tout le monde là. Attendez, j'ai fini, s'il vous plaît. Tout le monde peut parler d'Anicette, sauf toi, Inis, pardon. Moi, mais je n'ai même pas vu tes vidéos, hein, mais j'ai fait vidéo tout dessus sur toi. Ça dit, tout le monde peut parler d'Anicette Konan, sauf toi. Sauf toi. Fermez vos micros. Tout le monde sur Internet peut parler d'Anicette. Inis, pardon, sauf toi. Tu n'es même pas un exemple dans ce cadre-là. Ça dit, tu n'es même pas un exemple. Tout le monde peut dénigrer Anicette Konan, sauf toi. Dans le fait d'Anicette, là, tout le monde peut mettre sa bouche. Toi, on t'a vu ici. Tu as fait gourmet gospel ici. Tu as fait gourmet... Non, mais c'est quoi ça? Gourmet religieux. Toi, t'as venu parler d'Anicette Konan. Aïe! Je suis choqué. J'avais même pas vu. Pardon, faut déposer Anicette, pardon. Faut déposer Anicette. Nous, on peut tout accepter, hein. Tous les Ivoiriens, tout le monde entier n'a qu'à parler d'Anicette, sauf toi, pardon. Faut déposer, non. Anicette, là, c'est notre chiffon. C'est notre chiffon comme ça. C'est nous-mêmes notre chiffon. On va voir son visage. C'est notre chiffon. Anicette, c'est notre chiffon. Toi, elle peut pas être toi ton chiffon. Anicette, là, elle peut pas être toi seulement, là. Toi, tu n'es pas un exemple. On connaît ton passé. C'est même pas passé lointain. C'est passé proche. C'est passé proche. Ça fait même pas encore 7 mois que tu es sorti dedans. Ah! C'est pas toi en Afrique, ils t'ont mougou ici à cause de iPhone 16. C'est pas toi ici, tu as dit le passé, il n'a qu'à divorcer pour... C'est pas toi. Je suis choqué. Tête même, on dirait noyau de manque, vilaine femme comme ça là. Si ce n'est pas les pasteurs, tu vas mourir, toi tu vas mourir avec qui? Si ce n'est pas pasteur, à l'agent de quête là, quand on lui donne là, toi tu vas mourir avec qui? Toi tu peux mourir avec qui? Toi tu peux avoir un footballeur milliardaire dans ta vie. Là, ta vie c'est limite au pasteur et les hommes religieux, tellement tu es maudite, tu t'en vas faire pécher encore dans la maison de Dieu. Tu es plus que la malédiction, maudite femme. Regarde comme elle est, regarde ce qu'elle a apporté. Beaucoup de fleurs dessus. Ça là c'est révolu. C'est pourquoi la fille là disait que toi tu t'habilles comme Corazon là. Longue jupe comme ça, on dirait pour ma grand-mère Ziaou quand elle vivait à 1953 là. Imbécile, chienne femme. Regarde comment elle est. Une vilaine femme. Regarde comment elle est. Chienne comme ça. Ta tête, on dirait qu'ils ont fait exprès. On dirait les gens, les gars qui font les poupées en agile ici là. Si la rue de Goka Guinée là. Imbécile comme ça là. Ton vagin mal sale que sperme religieux est rentré dedans. Demain on va te délivrer. Sperme qui est rentré dans toi là. Demain il a dit mal sale. Demain là, j'ai même ma main dans ton corps pour tirer sperme des pasteurs là. On va enlever ça demain. C'est ça qui te monte à la tête, non? C'est pas sperme religieux là qui monte à ta tête. Demain on va te délivrer, imbécile. Pas bien comme ça. La première fille de ton église là-bas, de ton pays là-bas, là, elle a mouru, elle est gentille. Demain il va sortir les dossiers de ton pays. Je serai sur ton pays ou rien. Le combat de ton pays. Je vais montrer tout ce que les gens font dans ton pays là-bas. Imbécile, chienne, pas bien que tu sois. Ton con pourri, ta mère con, le con de ta maman, le con de ton papa. Ton papa, sa mère con. Ton papa, la seule qui l'a accouché dans son vagin. Imbécile, chienne pourrie, imbécile, pas bien que tu sois. Je suis venu pour insulter ton vagin. J'ai mis un coup de poing dans ton con pour tirer l'os de sperme de pasteur là. On va te délivrer. Parce qu'apparemment là, tu n'es pas encore délivré. Tu allais baiser pour iPhone 7. Elle est sur son amour. Et puis elle prend pas ça pour un bon truc. Elle a été choquée. Parce que c'est qu'elle est arrivée là.
votre paradis là, ça va vous choquer. À quel moment Ce qui est arrivé là, elle là, ça lui fait mal. C'est pourquoi toujours elle en parle. Mais toi, c'est un espoir pour toi. Parce que tu as baisé avec un pasteur maudit que tu sois. Et tu parles de iPhone 7 maudit que tu sois. Imbécile de péché dans la maison de Dieu. Pas bien que tu sois. Tu sais pas que comment on appelle là, le mariage céleste là, c'est un truc scellé. Et toi, tu viens déceler ça avec ton sperme, ton vieux con imbécile rouillé là. Pas bien, je bois de l'eau, je reviens. Puis à force de boire là, t'es noyé. Bois doucement. Je m'éloigne de la musique, on va venir regarder un match là. Donc je m'éloigne de la musique. Quand mes gars m'appellent là, je vais. Au suivant. C'est à qui voulait parler là? Qui n'a pas encore parlé? Adrénaline n'a pas parlé, Princesse n'a pas parlé. Oui, les deux qui sont en bas là. Abla et. Et puis Abla même a bougé. Elle est descendue. Adrénaline, t'as la parole. Hein. Faut faire vite. Pardon. Adrénaline, t'es pas là. Elle parlait déjà, elle a déjà parlé. Allez, faites descendre. Ceux qui ont fini, faites tourner. Elle a déjà parlé, Adrénaline. Ouais, bonsoir. Ouais, moi je voulais répondre sur l'affaire d'Anicette Konan là, avec M. Yaya. Franchement, je suis même pas d'avis avec Anicette Konan. Ah, c'est pas le sujet. Ok. Laisse. Faut le laisser pas parler. Non, excusez-moi, en fait, j'ai pris le lave. Vas-y, continue dans ton élan, vas-y. Bon, en fait, je voulais dire que je suis pas d'avis avec Anicette Konan pour ce qu'elle fait, parce que elle indexe aussi la famille de Yaya et autres. Je suis pas trop d'avis avec elle, parce que avant toute chose, il faut revenir au début, en fait, parce que je crois que le procès s'est passé en Côte d'Ivoire, où elle n'a pas eu même l'effort même de nous présenter des preuves palpables à la justice. Elle dit qu'elle a fait un V, le V n'a pas eu de preuves, elle dit qu'elle a fait les pisames, elle n'a pas apporté de preuves, ni rien. C'est pourquoi elle a perdu le procès en Côte d'Ivoire. Elle fuit par là en France pour avoir gain de cause en France. Bon, là-bas aussi, elle va pour un mois de congé, elle revient pas pour travailler. Encore, elle rejette encore la faute sur Yaya, que c'est grâce à cause de Yaya qu'aujourd'hui on y travaille plus. Oh, pourtant, c'est de sa faute elle-même qu'elle travaille plus aujourd'hui. Tu vois, on n'a pas chassé à ETI. Elle est partie en vacances, elle n'est plus revenue. Tu as des enfants? Allô? Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Tu as des soeurs? Oh oui, j'ai des soeurs. Si Yaya a fait ça à ta soeur ou à ton enfant, ça te plaît? Bon, si tu dis, si Yaya fait ça à ma soeur ou à mon enfant, ça va pas me plaire. Là, je vais dire que... bon, ça va dépendre de la manière, en fait. Ah, c'est bon pour descendre. Tu as dit quoi? J'ai dit ça va dépendre. J'ai dit, est-ce que si Yaya fait ça à ton enfant, à ta fille, ou à ta soeur, ça va te plaire? C'est oui ou non? Bon, en gros, moi, je vais te dire... non, il n'y a pas d'en gros, c'est oui ou non? Il n'y a pas de débat. Si tu dis oui, tu continues. Si tu dis non, tu continues. Parle. Si tu as mal à la maison, on me dit Babiachi. Non, pardon. Est-ce que si Yaya fait ça à ta fille, ton sang, à ta soeur, ça va te plaire? Bon, si c'est le même cas, ça va me plaire. Si c'est le même cas, ça va me plaire. Hypocrite. Bon, non, laissez. Non, attends, on est sur quel panel là? Ou moi j'ai raté quel épisode? Attends, il m'a posé une question, je vais lui répondre. Si je suis sur un panel où il y a des jus, je pense que c'est pas... Moi... C'est de quelle origine d'abord, s'il te plaît? Non, je suis ivoirien ghanéen. D'accord. Bon, ghanéen là. Donc si il a fait ça à ta fille et à ta soeur... Non, tu sais... Non, moi c'est une question... Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Je vais te reposer la question, s'il te plaît. Ouais. Parce que tout simplement, quand je t'ai posé la question... on n'est pas là pour se répéter. Je viens, s'il te plaît. Oui, moi, je suis tranquille et toi. Hein. Moi, je ne veux pas que ouais, tranquille, ok, vas-y. Voilà. Quand je t'ai posé la question, tu as pris au moins 30 secondes pour bégayer, pour tout et tout. Moi, je te repose la question très claire. Si Yaya fait ça à ta fille, ton sang, ou à ta soeur, est-ce que ça va te plaire? Oui ou non? Si Yaya fait ça à mon sang, moi je vais te dire honnêtement, si c'est dans le même cas comme Anicette Konan, ça va me plaire. Faut répondre, faut laisser. Ça va me plaire. Je le réponds. Ok, merci, c'est bon, moi, fini à toi. Faut laisser. Il t'a posé une question très simple. Réponds tranquillement. Non, mais je réponds, j'ai dit ça va me plaire. Parce que ma fille ne peut pas agir de cette manière, en fait. Allô, Prince? Oui, vas-y. Oui. Excusez-moi, je vais prendre une motion pour lui.
Toi, Ouais. tu es plutôt sur le comment est-ce que Anicette a agi. Comment Agi est-ce qu'elle envers Yaya. Non, attends, C'est pas je normal. viens. Attends. Comment elle a agi, comment elle a réagi, comment elle s'est comportée après. Toi, ta fille, tu dis ta fille ou ta soeur va pas réagir comme ça. La question que Des te pose là, c'est pas la question de si ta fille Bon, réagit. tu sais, madame. Excuse-moi. Est-ce que tu sais qu'il y a des filles, il y a des dames, moi je connais des gens, au lieu de venir parler comme Anicette est en train de parler là, elles prennent des comprimés, elles sortent la vie. Moi, ma cousine l'a fait, d'accord? Il y a des gens qui ont tellement mal de ce qu'on leur a fait là, ils arrivent même pas à parler, Donc toi, ta soeur ou ta fille là, tu ne sauras même pas comment elle va réagir. La question de ce qui t'a posé de savoir, est-ce que si un homme fortuné vient aujourd'hui, il ment à ta fille ou à ta soeur, il a les rapports avec elle, elle tombe en bouée, et puis il lui demande d'aller se faire. C'est de ça. Est-ce que tu vas accepter oui ou non là? Je peux parler maintenant. C'est pas la réaction qu'elle a eue derrière. Est-ce que le fait qu'elle est là, ils sont venus, il y a une réaction. Un homme marié, il vient, il sort avec une fille, elle est en bouée. On a vu le message, il ne veut pas qu'elle garde, elle enlève. Toi, si on te fait ça te plaît? C'est ça que tu te demandes au fait. Madame, oui. moi je vais dire clair. Oui. Je suis très simple dans mes propos. Moi je te dis, même si ma fille fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais lui dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Écoute-moi. Quel que soit si elle est en face d'un milliardaire ou un millionnaire, ça ne me regarde pas. Je dis à ma fille, ce que tu as fait n'est pas bien. Écoute-moi. Donc toi, tu ne parles même pas de là. La grossesse d'Anicette là. La grossesse d'Anicette. Faut te milieu d'abord, tu parles trop. Vas-y, il parle même pas de l'acte du monsieur. Hein. Il ne mentionne pas l'acte du monsieur. C'est un vrai. Vraiment. Personne n'allait croire. Si elle disait même qu'elle avait eu des rapports avec le monsieur, personne n'allait dire que c'était vrai. Nous tous on allait l'insulter pour dire c'est fou. Mais aujourd'hui, comme elle a des preuves là, on est contre elle. Arrêtez ça là. Pourquoi vous faites les trucs comme ça? Vous-même, c'est que vous n'allez pas accepter là. Pourquoi vous voulez qu'elle accepte ça? J'ai dit quelque chose. Moi, ça me fait mal parce qu'on est pas. Vous êtes en train de faire là. Est-ce que vous savez que moi, il y a une dame qui m'a contacté pour Fire MS? C'est un jeu quoi. Il y a une dame qui m'a contacté pour Fire MS. Ne faites pas, on va Nyarami tout can, on va Nyarami mondial. Moi, des trucs là, c'est pas des petits trucs. J'ai des captures, j'ai des vocaux. C'est pas des petits trucs. Ça d'abord, pardon. Elles ont peur de parler. Je vous dis, hein, c'est pas des petits trucs. Hein? Chaque pays. C'est la même chose que vous avez fait pour Anicette là. C'est la même chose. Anicette soit avec les preuves. Le gars, il lui dit, tu vas garder l'enfant là, c'est pour faire quoi? C'est tout gars. Elle montre toutes les preuves. Toutes les preuves du monde. Toi, tu viens t'asseoir ici pour dire que non, si c'était ta fille, pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi tu es méchant comme ça? Méchant. Que si c'était ma fille, je n'allais pas mettre. Tu es méchant. Prince, tu es mauvais. Tu es un sorcier. Mais je peux m'exprimer, pardon. Tu vas t'exprimer, exprime-toi. Ok, frère. Ok, tu sais, je suis un panel, je crois que tout le monde est pour Anicette Konan. Et je constate que je suis le seul à être contre Anicette Konan. Laissez-moi m'exprimer, parce que moi, j'ignore les injures et autres. Écoutez, moi, j'aime les preuves qu'on parle. Anicette Konan a filmé Yaya, elle a enregistré Yaya avec beaucoup de preuves. Mais pourquoi la grossesse n'a pas eu de preuves? Dis à quelqu'un que je suis enceinte. Prince, quand tu t'as fait l'amour là, tu enregistres pour garder. Bien, excuse-moi, t'es trop facile ce que tu racontes là. Quand tu t'en fais l'amour là. Là, tu parles d'une grossesse. Non, mais excuse-moi, quand tu t'en fais l'amour. Non, mais parce que nous aussi, on aurait pu demander à Anicette de nous prouver qu'elle a eu des rapports avec Yaya. On aurait pu lui poser cette question-là. De nous prouver qu'elle a eu des rapports. Parce qu'on voit que des messages, des SMS. Qu'elle nous prouve qu'il y a eu acte. Ok, madame, pourquoi parmi tous ces jeux-là? Madame Aurélie, tu sais, bon, moi, on ne peut pas parler de tout ça à la fois. Oui. Écoute-moi, Madame Aurélie, dis-moi pourquoi Anicette a perdu le procès à Abidjan. Faut laisser Abidjan. Elle a perdu le procès à Abidjan. Non, attendez, soyons civilisés. Pourquoi elle a perdu le procès? Pourquoi elle a perdu le procès à Abidjan? Yaya là, je souhaite plus bas bien à vos enfants, à vos soeurs. Amen. Monsieur Dez. Plus bas bien à vos filles, à vos enfants, à vos soeurs. Monsieur Dez. Amen. Monsieur Dez. Moi j'ai l'habitude de monter sur ton panel, tu me connais, on discute ici. Tu m'as posé une question et je vais te répondre.
Non, mais arrêtez les injures. Pourquoi non? Moi, je t'insulte pas. Moi, je t'insulte pas. Personne n'insulte. Non, arrêtez les injures. Tu dis pourquoi elle a perdu le procès à Abidjan. C'est ta question que tu as posée. Moi, je vais te savoir. répondre en te disant qu'il n'y a pas eu de procès à Abidjan. On le sait tous qu'il n'y a pas eu de procès. C'est quoi un procès pour toi? Elle a porté plainte, elle a été déboutée, point barre. Elle a porté plainte, il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès, ça tu dis procès, quand on dit un procès, ça veut dire que, quand on dit un procès, là, ça veut dire, excuse-moi, Prince, quand on dit un procès, ça veut dire que Yaya est venu avec son avocat, ils l'ont convoqué, Yaya, ils étaient là tous les deux, chacun a expliqué, on lui a donné tort. C'est pas ce non, mais Yaya s'est fait présenter par son avocat. Dans quel pays? En Côte d'Ivoire, je crois. Et puis nous, on n'est pas au courant. C'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est pourquoi j'ai dit que... Non, je ne suis pas l'affaire. Je t'explique ce qui s'est passé, Prince. Il dit même pas l'affaire. Tu crois? Abidjan, elle a écrit un courrier au procureur. Attends, mutez-vous. Elle me parle, vous parlez à côté. Excusez-moi, je vais lui expliquer. Tu crois même, non, je vais lui expliquer, il n'a pas suivi les choses. Madame, je peux descendre. Si je suis pas là pour qu'on échange, je vais descendre. Non, et je t'explique les choses déjà avant que tu descendes. Au moins, tu as la bonne information. Et tu crois, hein? Elle a écrit au procureur. Excusez-moi, elle a écrit au procureur Abidjan. Elle a énoncé ce qu'elle a vécu. Elle a souhaité porter plainte. Ils lui ont dit que ce qu'elle racontait n'était pas solide, donc il ne pouvait pas prendre l'affaire. Voilà ce qui s'est passé à Abidjan. Il n'y a eu aucune convocation de Yaya pour qu'il envoie un avocat. Donc ça n'a jamais expliqué ça. Madame. Oui. Madame. Mais est-ce que tu as la version où Anissette dit Yaya l'a obligé à effacer tous les messages du test de grossesse, du test de tout ce qu'elle a fait à la PISAM, que Yaya l'a obligé à effacer tout ça dans son téléphone. Tu sais ça? Attends, toi, tu veux qu'on parle de ton Yaya là ici, quoi? Oh, tu veux qu'il parle de Yaya ici? Non, Des, pardon. Des, elle me parle, laisse-moi la répondre, pardon, hein. Pardon, hein. Oui, mais moi, il y a l'impression que Prince n'est un peu au courant. Il s'agit c'est rien. Prince, avant de me poser la question déjà, est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit qu'il n'y a pas eu de procès d'abord? Après, on peut aller ailleurs, si tu veux. Il n'y a pas eu de procès. Non. C'est vrai, je ne suis pas Abidjan, mais selon mes sources, il y a eu un procès. Non, tu peux aller encore chercher. En fait, les informations sur Internet. Hein. Tu peux aller sur Internet encore, tu tapes Anissette, tout est là-bas. Le document même, le courrier qu'elle a écrit, la réponse qu'on lui a donnée, elle a tout mis en photo. Tout est là-bas. Tout est sur Internet. Toi-même, la Prince, quand tu regardes Yaya Touré, Prince, quand tu regardes Yaya Touré, où il a arrêté là-bas, Yaya Touré, où il est assis là. Qui peut le convoquer là-bas en Côte d'Ivoire là-bas? C'est qui? Oh, mais pourquoi? Il a même perdu procès à Abidjan. Avec le Libanais, il a perdu. Faut laisser ça là, champion. Faut laisser ça là. On connaît ça là. Qui peut le convoquer là? Elle a parlé, c'est la vérité. On sait, personne ne peut le convoquer. Demande qui peut le convoquer. Mais pourquoi? Il y a un Libanais qui l'a convoqué, il a gagné le procès. Personne ne peut convoquer le monsieur là. Faut laisser entrer dire. Je te demande quand je dis qui peut le convoquer là. Je peux pas dire s'il y a un souci d'État. Dans une affaire de femme, femme dit tu as fait comment tu as fait comme ça là. Qui peut appeler pour dire viens t'expliquer c'est qui? Mais Anissette n'avait pas de preuves palpables. Elle n'a pas de preuves tangibles. Elle a dit qu'elle c'est bizarre. On a compris. Elle n'a pas de preuves. Elle a menti. C'est-à-dire elle s'est levée puis elle a dit c'est Yaya. Attends, il y a les Drouba qui sont là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là, mais c'est lui elle a dit. Elle a menti. Elle est bête. Elle a menti. Arrêtez ça là. Pourquoi on fait des trucs comme ça? Vous ne défendez pas des choses qui sont réelles. Et moi c'est ce qui me fait mal. Donc, monsieur, je peux te poser une question. Donc, si tu sors avec une femme, que automatiquement, bien bon, après tu dis que je suis enceinte, automatiquement tu crois, sans voir les tests de grossesse, ni rien. Prince. Excuse-moi. Non, attends. Il faut qu'il lui aussi me réponde. Je prends un cas papa sur moi-même. Quand je venais au Canada, ma chérie était enceinte de 2 mois. Oui. Tu comprends, non? Oui. Tu comprends ce qu'elle te dit là? Elle allait voir mes parents. Dès qu'elle a exposé le problème là, il a dit ok, il n'y a pas de souci. Jusqu'aujourd'hui, mon enfant, il n'a pas revu mon enfant, mais il m'occupe de lui. Ça fait bientôt 4 ans qu'il est vu au Canada. Mais il m'occupe de lui, il m'occupe d'elle. Sans problème même. Parce que quand il venait là, il venait là, je suis sorti avec elle. Donc, ça peut arriver. Est-ce que tu vois? Elle est l'enceinte de moi. Je peux refuser. Je m'occupe de bien. Voilà. Lui, c'est un homme responsable. Elle n'est pas un bon papa. Elle n'est pas un homme responsable. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit quoi? Prince, excuse-moi, Prince, pardon, je vais te demander un truc. Allô, tu es là? Prince? Je suis là. Merci. Je voulais avant qu'on ne continue de débattre là, tu as tout suivi de près, tu as écouté toutes les notes vocales, les enregistrements, comme nous tous. Si tu as écouté les enregistrements, par ta question tourne autour de savoir est-ce qu'elle était réellement enceinte ou pas. D'accord, madame. Donc, attends, je finis. Quand tu écoutes les enregistrements, tu entends bien Yaya dit, quand elle lui dit je suis enceinte, il répond je sais. On n'entend pas Yaya lui demander tu es enceinte, où sont les preuves, montre-moi que tu es enceinte, envoie-moi un test de grossesse. Il lui répond je sais. Quelqu'un qui a eu rapport avec une femme. Normalement, il y a des hommes là, quand tu veux lui dire je suis enceinte, il te demande depuis quand. On a eu rapport quand il commence à chercher la date à laquelle il a eu rapport avec toi.
Le gars répond à la fille, je sais. Le gars dit dans sa propre bouche à la fille, il faut t'occuper de ça. Donc déjà, la question de savoir si c'est ancêtre ou pas n'est pas à poser parce que le réel, le propriétaire de la grossesse, le propriétaire lui-même ne demande pas si c'est vrai ou faux. Et c'est vous, les Béréman, il reconnaît bien. Mais vous il reconnaît bien. Madame, je peux te répondre? Je peux te répondre, Mana? À quoi? Non, à ce que tu viens de dire tout à l'heure, je peux répondre dessus? Oui, il faut rebondir. Ok, pardon, vous qui êtes à côté là, s'il vous plaît, laissez-moi parler tranquillement. Pardon, arrêtez de me couper la parole à chaque fois. Écoutez, madame, tu sais, les vocaux là, jusqu'à présent, il te dit, hein, c'est seulement que les vocaux de Anicette, ce qui l'arrange, nous on a ça sur la toile. Écoute-moi bien. Écoute-moi, ça s'est passé entre deux personnes. Aujourd'hui, on a la version d'Anicette concernant ces vocaux qui sont sortis au dehors. Et ça, c'est elle, Anicette. Ça, c'est elle de son côté. On n'a pas le côté de Yaya. Le problème s'est passé entre Yaya et puis Anicette. Moi, je ne dis pas que Yaya n'est pas fautif. Il est fautif parce qu'il est marié légalement. Mais néanmoins, c'est Anicette qui est venu exposer le problème sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Non, on va revenir sur Écoute-moi. Maintenant, en me disant que Yaya n'a pas nié la grossesse, mais je te dis, écoute bien les vocaux d'Anicette. Anicette a fait sortir, il y a un vocal que j'ai écouté où Anicette dit non, mais depuis un moment tu me réponds plus. Mais quand on a accouché, il y a eu quand on a fait les rapports, après il y a eu des mal dans mon ventre et autres. Mais je suis parti à l'hôpital, on me dit que non, c'est une grossesse. Donc si tu veux pas, dis-moi, je vais arrêter le processus. Elle a dit ça, oui ou non? Attends, écoute. Maintenant, bien. Selon toi, attends, madame. Quand tu dis que tu es enceinte d'un homme et tu lui dis automatiquement, si tu n'es pas intéressé, dis-moi, on va arrêter le processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux pas, elle va se dégager de ça en fait. Donc du coup, après, elle dit que non, mais même si aujourd'hui tu me réponds plus, que tu veux plus me parler, c'est que je vais garder la grossesse, je peux m'occuper. Anissa même a dit, je peux m'occuper de moi, ma grossesse. Yaya n'a rien dit. Et ça, c'est ça, sa version. Vous faites le procès d'Anicette là sur quelle base en fait? Vous faites le procès d'Anicette là sur quelle base? C'est-à-dire vous prenez une partie et vous vous arrêtez dessus sans comprendre l'autre partie. Voici un homme qui est marié. Allons-y sur la base. Voici un homme qui est marié. Il rencontre une autre femme. Il lui promet. Là, on n'est pas d'amourette. Hein. On part sur la base de promesses. Il lui promet de faire d'elle sa seconde épouse. Ils entretiennent des relations. En fait, vous excusez-vous les hommes, vous avez une capacité, mais d'une hypocrisie, à excuser les méfaits de vos conjoints hommes. Pourquoi la souffrance des femmes sont sous-estimées? Pourquoi la souffrance des femmes sont balayées? Parce que vous, les hommes, il faut tout vous excuser. C'est ça que moi, je ne comprends pas, en fait. Que ce soit Anicette, que ce soit pas Anicette, ça, ce sont des faits qui sont là. Ce sont des faits que nous vivons chaque jour dans notre entourage. Ce sont des choses que les gens vivent. Et vous le savez, mais vous jouez aux hypocrites. Anicette, pourquoi on la soutient? Parce qu'elle a l'audace de venir parler de quelque chose qui se vit chaque jour dans ce monde. C'est cette audace-là qu'il faut louer. C'est cette audace-là qu'il faut applaudir. On n'est pas en train de faire le procès, les juges sont là pour ça. D'accord? C'est l'audace que vous, les hommes, vous avez la capacité, vous avez la facilité d'embobiner des femmes. Et c'est ça le problème. Alléluia, alléluia. Amen. Vous avez la facilité d'embobiner avec des paroles de promesses. En sachant que vous n'allez jamais tenir vos promesses. Vous le savez très bien, la parole en cours quand je parlais. Mute-toi, faut l'écouter. Mute-toi. Vous le savez très bien que vous n'allez jamais tenir vos promesses. Mais lorsqu'on vient parler de ça, vous ne parlez pas de votre malhonnêteté, en fait. Merci là-bas. Vous ne parlez pas de votre manipulation, en fait. Vous parlez de la réaction de l'autre que vous avez manipulé. Vous êtes toujours des éternels. Alléluia. Prêche, pasteur. Prêche. Madame. Vous êtes toujours des éternels. Vous, les hommes, vous êtes toujours des éternels. Moi, je ne serais pas d'accord avec sur ce panel-là. Non, le problème d'Anicette soulève quelque chose de qui est on discute, on échange. Le problème d'Anicette soulève quelque chose qui est très sérieux. On n'a qu'à oublier le problème d'Anicette et puis on n'a qu'à ouvrir le débat. Voilà. Oui, maman. Anicette soulève un problème qui est très sérieux. Merci, maman. Vous, les hommes d'aujourd'hui, vous n'avez plus de parole. Vous n'êtes plus des hommes de parole. Alléluia. Vous n'avez plus des hommes de parole. Vous êtes dans la manipulation de venir profiter des femmes et les laisser au nom de l'argent. Et ce qui est encore grave, c'est qu'on vous excuse tout au nom de l'argent. On vous excuse tout au nom de l'argent. C'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même
Mais quand vous avez l'argent, tout doit se taire. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais c'est incroyable. Et c'est ça qu'Anicette tentait à soulever. Je peux parler. C'est ce sujet-là qu'Anicette tentait à soulever. Ce n'est pas une histoire de Yaya ou pas Yaya. Alléluia. Amen. C'est une histoire de manipulation. Et vous, les hommes, vous êtes tout... Attendez, il faut arrêter. Et puis, vous n'avez pas de parole. Toi, tu vois une femme, tu la mets dans un confort pour dire, tu seras ma deuxième femme. Elle te dit, tu sais, tu vas lui dire d'aller enlever? Pourquoi? Parce que tu vas pas la voir 2 fois ou 3 fois. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est vrai, basons-nous sur ce qu'on a entendu. Même si ce n'est pas vrai, basons-nous sur ce qu'on a entendu. Mais c'est quand même grave ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu est quand même grave. Tu couches avec une femme, elle te dit je suis enceinte, tu as les capacités, tu es un homme qui est bien placé, et tu lui dis elle n'a qu'à aller avorter. Mais tu sais qu'elle met sa vie en danger. Merci ma chérie, merci. C'est très grave. Tu sais qu'elle met sa vie en danger en faisant ça? Hein? Vous êtes des gens, vous n'assumez pas ce que vous faites. Vous êtes des hommes, vous n'assumez pas. C'est ça le problème. Vous venez juste pour profiter, tirer ce que vous avez à tirer et continuer à faire vos bêtises. Pourquoi? C'est ça qu'Anicette est en train de soulever aujourd'hui. C'est le gros souci d'Anicette aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que Yaya l'a laissé. C'est parce que Yaya l'a manipulé, c'est ce qui lui fait mal. Yaya m'a manipulé, il a mis dans une sorte d'espérance, et puis il apprend aujourd'hui comme s'il la connaissait pas. Il lui parle comme si une fille qu'il a ramassée dehors. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et il y a beaucoup d'hommes qui le font. Et on salue le courage d'Anicette, parce qu'il s'agit de son intimité. Il s'agit de son intimité. Venez parler de son intimité, vous croyez que c'est facile? Amen. Vous croyez que c'est facile de venir s'asseoir parler de son intimité? Non, c'est pas facile, maman. Si c'est pas la souffrance qui va venir te faire parler comme ça, si c'est pas vraiment la blessure, si Anicette n'est pas soutenue, comme on dit, Anicette elle peut se dire. Vous croyez que c'est de l'amusement? Oui, c'est pas de l'amusement. Yaya, il est dans son confort là-bas. Il est dans son confort. Et si vous connaissez l'histoire de Yaya, c'est pas sa première fois. Il faut arrêter. Ils connaissent pas. Il faut arrêter. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez l'hypocrisie là. Arrêtez ça. Quand vous êtes derrière les femmes, vous mentez aux femmes. Vous mentez aux femmes. Les femmes mettent leur cœur sur vous. Les femmes mettent leur cœur sur vous. Elles espèrent sur vous. Alors que vous savez que vous pouvez rien faire avec elles. Il y a plein de menteurs. Vous savez que vous pouvez rien faire avec elles. Il y a plein qui enlèvent l'alliance même. Voilà, il y a plein qui enlèvent l'alliance même pour aller draguer. Ils enlèvent l'alliance. Personne ne va venir parler d'Anicette dans cette histoire. Et surtout pas Enis là. Personne ne va, surtout pas Enis. On revient à Alléluia. Surtout pas elle, maman. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un me donne amen? Parce que aujourd'hui, les réseaux sont ouverts. N'importe qui va venir parler sur n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui va venir parler sur n'importe qui. N'importe qui. Anicette est venue soulever un problème de on va délivrer les hommes là. On va vous délivrer. Il faut arrêter un peu. Aujourd'hui là. Aujourd'hui, on est délivré. On est délivré. Le chisaïsme. Je peux parler maintenant. Les prostituées. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Au nom de Jésus. Attends, tu vas pas parler. Permettez-moi de parler là. Permettez-moi de parler. Non, tu as beaucoup parlé, on t'a Arrêtez. Manifeste-toi, maman. Continue. Je suis monté spécialement pour toi. Qui es-tu? Dis-moi ton nom. On écoutait tes bêtises, ce que tu as dit, tout ce que tu as raconté. Moi, je te pose une question. Yaya Touré, il est musulman ou pas? Oh, il veut délocaliser le message. Il a été envoyé par les religieux. Non, monsieur. Il a été envoyé par les religieux. On ne tient pas les responsables. Écoutez. On ne tient pas les responsables. Moi, je respecte bien Diaz. Je le connais très bien. Non, écoutez, moi, je respecte bien Diaz. C'est pour je monter son panel. Maintenant, si il veut parler avec une personne... Le feu sur lui, le feu. À sa place. Au nom de Jésus. Oh non! Autorité sur le cœur, sur le foie, sur les Autorité sur toi! C'est la délivrance des hommes qui a commencé. Autorité! On va les délivrer ce soir-là. Un esprit étranger! Des menteurs, des manipulateurs. C'est le problème de Anicette. Nous allons te délivrer, Enis. On va délivrer les hommes ce soir-là. Des menteurs, des manipulateurs. Dans le monde de ténèbres. Et tu seras délivrer les hommes ce soir. Tous les hommes qui sont sur ce panel là, on va vous délivrer. Attrapez son père, retenez les plombs. Aujourd'hui, prenez son âme, délivrez cette fille. Même le cerveau est touché.
Oh, papa. C'est bon, c'est bon. Vous avez fini de prier? Je pose une question, Prince. Non, Prince, attends d'abord, parce que toi, tu as raconté des trucs, c'est ce qui m'a poussé à monter. Frère Jacques, mais je t'ai poussé à monter, écoute-moi. Arrêtez le bruit là, monsieur. Oh, toi, tu vas t'arrêter. Bon, ok, au revoir, parce que ici là. Non, reste là. Non, j'aime pas le manque de respect là. On parle à la fois, il y a du bruit, il y a des quoi. Attends, mon frère. C'est pas un bruit, c'est la prière. On est en train de prier. C'est la prière, c'est la prière ailleurs. Non, mais on doit délivrer. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur ce panel qui sont possédés par le Ça, c'est qu'il est délivré. On doit les délivrer. Il a été délivré. Il veut prendre la fuite. Mais parlons du sujet. Non, et puis quand c'est comme ça, ça rit, ça rigole. Bon, c'est quand même bête quoi, en fait. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Tu vas rentrer dans les au revoir. Moi, je vous laisse. Je vous laisse dans la prière. Je vous laisse dans la prière. Parce que l'esprit qui va descendre de toi, l'épée va se diriger directement dans ton cul. On te délivre. L'esprit qui va arriver sur toi, l'épée va descendre directement dans ton cul. Tu vas écarter tes fesses maintenant. Va te diriger tout droit. Amen. Alléluia. Amen. Sois délivré depuis tous ceux qui disent beaucoup Dieu, Jésus, dérivé. C'est eux-mêmes qui sont pires que Yaya même en fait. Que la parole te localise. Oui, ils sont pires que Yaya de ça. Non, parce que tu es là, Jésus, moi, c'est du n'importe quoi pour moi en fait. Il te dit que n'importe quoi pour moi. Oui, j'écoute ta question maintenant. Frère Jacques, attends s'il te plaît, frère Jacques. Le cerveau est touché. Les man, attends s'il te plaît. Moi, j'ai posé une question après. Si Yaya Touré, il est musulman ou pas? Oui, il est musulman, oui. Tu me demandes s'il y a tous les musulmans ou pas. Il est musulman, non? D'accord. Quand tu vas draguer une femme, sachant que cette fille-là... Mon frère, le procédure de Yaya, nous tous, on a fait ça. Arrête de mentir. Moi, je n'aime pas les histoires. Laisse-le continuer. Le procédure de Yaya, nous tous, nous les autres, on s'en fout de la procédure de Yaya. Espoir, c'est espoir. Laisse-le continuer, il va finir, tu vas répondre. Que là, tu mets les émotions. Yaya Touré, c'est ton frère. Tu manges chez lui. Vas-y, continue. C'est ton frère, Yaya Touré. Bah voilà, il est musulman. Donc quand il va draguer cette dame-là aussi a de l'espoir. On est d'accord ou pas? Il donne de l'espoir à la dame de lui. Sachant qu'il est millionnaire. La dame, elle laisse ses projets, elle se confie au monsieur. Elle aime le monsieur, ils vivent leur amour. Pour elle, peut-être, elle sera deuxième femme du monsieur. Mais elle constate que le monsieur blague avec ses états d'âme, blague avec... Elle a commencé à douter du monsieur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à enregistrer pour ne pas que ça se retourne contre elle. Toi, tu penses en Côte d'Ivoire là-bas. En Côte d'Ivoire, qui peut toucher Yaya Touré? Donc, ce que Arafat disait là, que Yaya Touré, sa mère ne sera pas, c'est vrai. Vu qu'avec une femme qu'il a eu des ébats sexuels, il n'arrive pas à donner ou dédommager la femme. Il prend la femme pour une moins que rien. Et puis, il y a certaines femmes qui applaudissent le comportement de Yaya Touré en disant que non, il a bien fait. Il y a certains hommes aussi qui applaudissent ça. Tu vois? C'est pitoyable, vraiment. On est descendu bas. On connaît très bien la justice africaine. Vraiment, on est descendu bas. On est descendu bas même. Il a fini sa question, lui? Ouais, il a fini sa question? Oui. Ok. Même le cerveau est touché. Oh, je me perds là. Quand c'est comme ça, j'oublie. On remet la prière. Oui, il a fini sa question. Tu vas te perdre dans la vallée. Laissez-le répondre. Oui, tu es dans la vallée, tu vas te perdre. Non, en fait, non. Arrêtez de parler à côté. Laissez-moi m'exprimer. Ou bien, si c'est pas le cas, je descends. On t'écoute, ma princesse, on t'écoute, ma princesse. Vas-y. Oh. Vous avez fait même la question qui voulait... Monsieur, répète-moi ta question là, s'il vous plaît. Sois bref, en fait. Sois bref. Ta question, répète-moi. Je t'ai posé la question, tu dis que ce que je dis n'a pas de sens. Je t'ai posé la question. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, repose-moi ta question. Je vais te répondre. Yaya Touré, c'est un musulman ou pas? J'ai dit que oui, c'est un musulman. Maintenant, pourquoi tu me dis la démarche par laquelle je veux prendre, je sais pas quoi? Bon, ok, merci. Moi, je vais te dire que la procédure dont Yaya a tenu face à Anicet, c'est la même procédure que nous les hommes, nous tenons. Oh, arrêtons d'être hypocrites. C'est pas parce qu'il y a des femmes sur les panels. Non, attends, dis-moi. Maintenant, tu reconnais que vous êtes hypocrite. Non, dis-moi, non, madame, arrêtez de me couper la parole, là. Arrêtez ça, quand même. Monsieur, dis-moi, est-ce que, si tu es marié? Je ne suis pas marié. D'accord, tu n'es pas marié. Dis-moi, est-ce que celle que tu as divergée là, c'est avec laquelle tu vis actuellement? Bon, toi, tu n'es pas intelligent, ça ne sert à rien de discuter. Non, réponds à ma question, on va aller. Je fais mon micro, pose avec d'autres personnes.
On va parler de... Non, il y a moi l'idiot là. L'idiot, il n'arrive pas à répondre. Il n'est pas intelligent. Il n'a jamais divergé. Il n'a jamais divergé, voilà. Ok, le plus idiot ici, c'est toi. Non, arrête ça, mon frère, t'es trop idiot en fait. T'es trop idiot. Le plus idiot ici, c'est toi. Vas-y, on t'écoute. Tu quittes le débat, pourquoi? Non, je vais te dire en gros. Le débat. Il n'a jamais de dégâts. Vas-y, on t'écoute. Pardon? Ah, donc il a marié la femme qui l'a divergé. Il a Touré la femme qui l'a marié, la femme qui l'a divergé. D'accord, donc du coup là, on a commis des erreurs. Quoi? Ce sont des bonnes personnes, d'accord quoi? Mon frère, arrête, c'est pas parce qu'il y a des femmes qui le parlent, tu vas dire n'importe quoi. Quand tu as de l'argent, faut assumer ton statut. Voilà, il faut qu'on te dise. C'est ta maman qui a payé. Tu dis quoi? Nous tous on a commis ces mêmes erreurs. C'est ta maman qui a payé. Toi tu as l'argent. Non, arrêtez ça. Ta maman qui a quoi matin, qui a pile le soir là, chien là. Vous venez dire, ils sont idiots ici. Pas prématuré, je te le prie. La main là où tu as débat. Un enfant Amen, on remet la prière. Un enfant On va de reprendre la délivrance. On va reprendre la un délivrance. chien notoire. Amen. Tu vas recevoir le feu de ton Christ. Oui, descends maintenant. Oui, descends. Oh, il est parti. Le feu. Le feu. Le feu de ton cri. Tu vas courir avec le feu dans ton cri. Le feu reçoit. Il fut délivré. Ce petit Djadjou, princesse. Tout est touché. Oui, reçois dans ton cri. La délivrance, c'est la délivrance. On vous avait prévenu. Il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent attaquer à Nicette. On remet la Djadjou. Oui, le feu dans ton cuir, les épées sont chauds. On reprend la Djadjou pastorale. Oui, au suivant. On prend la Djadjou pastorale. On revient à la Djadjou pastorale. Il est imbécile comme ça. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Ses yeux écartés, ses soucis, il y a deux frontières qui sont en guerre là. C'est elle qui a vu sa bouche, a fait dans Nicette. Frère Jacques, c'est bon, il est parti. Sa tête indienne, le stade où les Ivoiriens vont jouer tout à l'heure là. C'est elle qui va venir parler d'affaires des gens. Elle, sa tête là, tu mets un goal ici, tu mets un goal là-bas, voilà, voici un stade qui est là. Quand tu vas parler d'affaires dans Nicette. Je veux parler un peu de lui, s'il te plaît, frère Jacques, avant de descendre. Voilà, c'est pourquoi vous l'avez fait monter lui là, qui est en bas là-bas? Je suis monté même pour lui. Parce que Eunice, ce qu'elle fait, parle, vas-y, c'est ma soeur. C'est ma soeur, lui, ce qu'elle a fait, moi je suis pas d'accord. Je vois qu'elle multiplie des panels. Ça fait presque 3 semaines qu'elle est sur la dame. Ça, c'est de l'acharnement. Eunice, tu as eu ton histoire déjà avec le pasteur, on a vu. On n'a pas parlé, on t'a pas jugé, on t'a écouté. Il y a des personnes même qui t'ont soutenu parce qu'on a estimé que cette personne a blagué avec tes sentiments, a blagué avec tes émotions. Encore moins pasteur. Tu vois? Tu ne peux pas t'asseoir, déjà parler d'une personne pendant 3 semaines. Ça se fait pas. Surtout quand elle raconte ce qu'elle a subi. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que ils font ça pour le buzz, tu vas dans l'inbox d'Anicette, tu lui demandes, ah, excuse-moi, j'ai fait ça pour le buzz. Parce que tu es une femme, tu es une maman, tu as un enfant, tu auras certainement encore des enfants, peut-être des femmes. C'est pas normal ce que tu fais. Ce que tu fais là sur Anicette, c'est pas normal. Moi-même, la dame me fait de la peine. Elle vient expliquer son histoire. Tu penses qu'elle avait besoin de quitter la Côte d'Ivoire, son pays, pour venir rester ici là? Ça fait mal quand on connaît. C'est parce que Eunice, tu n'as pas encore connu ce sentiment d'injustice là. Devant l'État, tu ne peux rien faire. Devant des gens, tu es impuissant, alors que tu as raison. Mais parce que la personne qui est en face de toi, la personne avec qui tu es en conflit, est une personne de renom, on connaît la personne, c'est une star. Du coup, tu ne peux rien faire face à cette personne. S'il te plaît, laisse la dame là, pardon. S'il te plaît, Eunice, je te parle. Hein. Laisse pour toi la dame là. Laisse-la dans son coin, laisse-la faire ses lives, laisse-la se défouler. Parce que toi, au moins le pasteur là, c'est pas un musulman. Le pasteur que tu avais eu là, lui, c'est pas un musulman. Donc il pouvait pas te marier, tu savais qu'il était. Mais on t'a quand même compris. On a compris que ça arrive, que tu as aimé la personne t'a manipulé. S'il te plaît, laisse la dame là tranquille. Même moi, elle me fait de la peine, parce que son histoire attriste tout le monde ici. Là. Maintenant, pour les personnes qui sont bêtes, des personnes complexées, ils vont dire que non, Yaya Touré a raison, Yaya Touré a ceci. C'est normal. Dans la vie, il y a des leaders, il y a des personnes qui sont là pour suivre les autres. Il ait raison, qu'il ait tort, ils vont seulement suivre. Donc, s'il te plaît, laisse le combat là, c'est pas ton combat. Mon frère, bravo. En tout cas, merci. Et Blaise, Madame Blaise, ne prends pas le chemin que tu veux prendre. Tu me saoules, toi. Et c'est va, t'as compris donc? Tu me saoules d'abord. Qui a fait monter ces Maliens là? Son pays qui sent, là. Tu vas pas les nettoyer là-bas. Qui veut prendre la parole maintenant? On donne la parole au wesh, le wesh. D'accord. Il n'y a pas de comportement, hein.
Tu veux qu'on reparle du débat ou bien? Non, mais elle, déjà, la Djandjou des pasteurs, je connais même pas c'est qui. Tu veux que je t'explique vite fait? Vas-y. Alors, cette fille-là, sur la photo, Djandjou des pasteurs, c'est une Congolaise. Et aussi blogueuse qui fait des vidéos aussi sur Internet. Elle se jouait un peu on dit gossip, ouais. Elle parlait un peu de tous les buzz qui arrivent dans tous les pays. Elle récupère quand il y a un buzz sur quelqu'un et elle fait ses panels, elle fait son blog avec. Un matin, la meuf, elle arrive sur la plateforme avec des images d'un pasteur qu'elle a enregistré. Donc déjà, un pasteur pour lequel elle a intégré son église. Le pasteur, c'est un pasteur connu du Congo, très connu. Et il a son épouse, une dame aussi très connue, pasteur aussi congolaise, des personnes très respectées. D'accord? Au Congo, ils sont respectés, hein. Nous, on connaît pas leur vie. Et la fameuse Eunice, elle vient un matin nous dire que le pasteur lui a promis le mariage. Au fait, à peu près l'histoire d'Anicette. Mais elle, là, sa frustration, c'est que le pasteur n'était pas milliardaire, c'est pas un footballeur. Il n'y a pas de preuves comme pour Anicette et tout. Il y a que elle qui a enregistré le pasteur. Et écoute bien, un pasteur, un homme de Dieu, l'église où on rentre, nous, pour pardonner nos péchés. Elle a intégré l'église. La femme du pasteur est assise. Tous les dimanches, elle passe devant la dame. Elle va faire l'offrande pendant qu'elle couche avec son mari. Elle a filmé le pasteur. Elle a enregistré le pasteur à l'hôtel. Elle nous a filmé l'iPhone 16 que le pasteur lui a acheté. Ils étaient à l'hôtel, ils lui ont ramené des fraises ou un gâteau, je sais pas quoi. Elle l'a filmé. Toutes les captures des SMS et échanges qu'elle a eu avec le pasteur, elle nous a ramené tout ça sur la toile comme preuve. En nous disant que le pasteur lui avait promis le mariage, il lui avait dit qu'avec sa femme, ça n'allait plus. Donc, en gros, elle est venue exposer cet homme de Dieu-là avec toute sa communauté, toute son église. Pendant 2 mois, chaque jour, elle nous faisait épisode 1, épisode 2, épisode 3, quand le pasteur était dans la voiture avec moi, quand le pasteur me disait qu'il m'aime beaucoup, quand le pasteur disait, elle nous l'a fait pendant 2 mois. Elle dit qu'elle a vu cet homme de Dieu-là, qui est chrétien. Ça veut dire qu'il n'a même pas la possibilité de marier une deuxième femme. Plus que le Mali, hein. Qui dit quoi? Djandjou, là. Elle n'avait pas la possibilité. Ici, là, il n'y a pas de d'état maman. C'est libéral qu'on connaît là, c'est que tout de ta maman. C'est quel genre de pays on ne connaît pas? Les habitants de là-bas, c'est pas notre problème. Ils l'ont fait descendre. Ne vous occupez pas de lui. Quand vous me voyez dormir tranquille, je vais le gérer. Merci. Ne vous fatiguez pas. Attendez, j'ai fini le petit récap. Voilà. Donc, elle est rentrée dans ce foyer d'hommes de Dieu, sachant très bien que le pasteur, il est marié légalement depuis plus de 35 ans. Il a des enfants qui sont grands. Et il n'a pas la possibilité de marier une deuxième femme parce qu'il est chrétien. Elle a dit qu'il lui a dit que ça n'allait plus avec sa femme. Donc, elle est rentrée détruire ce foyer-là. Elle a détruit la communauté. L'église du monsieur, il y a eu des gens qui sont partis de l'église à cause de ce scandale-là. Et elle, aujourd'hui, elle place sa caméra, ça fait 3 semaines. Tous les soirs, elle est chez Anicette. Tous les soirs, elle est en live en train de insulter Anicette, de la traiter de menteuse. Alors que elle, quand elle pleurait ici, ça fait même pas 5 mois son scandale à elle. Même pas 5 mois. Que tous les Congolais l'ont lavé ici. L'ont traité de menteuse, de briseuse de ménage. Et c'est elle qui ose venir parler d'Anicette. Donc, nous, on est en train de parler pour dire que nous, en Côte d'Ivoire, entre nous, Ivoiriens, on peut accepter que des gens parlent d'Anicette. Mais toi, tu es congolaise. Tu as eu ton scandale au Congo et tu te permets depuis 3 semaines d'allumer ta caméra. Tous les jours, c'est du harcèlement. Tous les jours, tous les soirs. J'ai vu 2 de ces panels. Et tous ceux qui aiment insulter Anicette vont là-bas pour l'acclamer et continuent d'insulter Anicette avec elle. Donc là, nous, ce soir-là, et tout papi, il était là tout à l'heure, il a dit, à partir de demain, tous les jours, il va être sur sa vie, il va lui expliquer tout ce qui se passe au Congo, tous les problèmes du Congo, les problèmes de foyer du Congo, les voleuses de mari du Congo. Comme il n'y a pas d'actualité chez elle et que c'est les Ivoiriens qui l'intéressent, on va lui montrer qu'elle est une Djandjou pastorale déjà. Voilà, c'est une Djandjou pastorale. C'est une Djandjou pastorale qui a voulu briser un couple de pasteurs. Donc elle n'est pas... En fait, tout le monde peut parler d'Anicette sauf elle déjà. Et nous les Ivoiriens, là, si on veut parler de notre soeur, c'est nous on parle d'elle. Personne ne doit aimer parler d'elle. Et c'est pareil pour tous les Ivoiriens. On a promis les Ivoiriens, c'est entre nous. On va jamais accepter que n'importe qui sorte de son pays pour venir allumer sa caméra pendant 3 semaines en train de parler de notre soeur, l'insulter. On va pas lui servir Anicette au fait. Donc voilà, je t'ai fait un peu le récap de cette fille-là. Cette Djandjou pastorale. Et après, elle s'appelle Eunice Adaobi, je crois. Son scandale pastoral est encore sur TikTok. Elle nous a servi 30 épisodes. 30 épisodes. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le
faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel. Et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.